Bon, bah, en gros, ils disent quoi pour le moment? Rien. Oh, putain! Ah ouais! Ça claque le cul! C'est bien des corsaires. C'est bien les corsaires. Putain. Ah ouais. Pas, la boîte, elle est trop belle. Bra! Ah oui! Putain, ça claque. J'avoue, ça claque le cul. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, je trouve. Waouh! Non, mais on est d'accord que là, bon, je comprends rien à ce qu'ils disent, on va couper le son. Mais on est d'accord que les figurines, elles sont trop belles, les mecs. Sans déconner. Elles sont mortelles. Putain, encore une fois, ça me donne envie de peindre ça, tu vois. Alors que je suis déjà sur une nouveauté. Tiens, c'est Darkwater, c'est sorti il y a un mois et déjà il te balance des tueries comme ça. Ah ouais, c'est trop classe. Avec son petit familier là, qui a trop de swag. Ou je sais pas à quoi il s'en sert ce familier, mais t'as vu, vous avez vu la forme de sa bouche? Enfin bref. Mais ouais, non. Putain, ça claque quand même. La même, je dois préparer mon GD. Bah ouais, commence dès maintenant, hein. Avec son petit apothicaire maison, qui a une vraie tête de pervers en fait, de psycho. Franchement, déjà, ça claque. Sachant que les corsaires Eldar aussi, ils sont trop beaux. Le petit détail Eldar. En fait, moi, j'ai bien hâte de voir justement les Eldar, parce que eux, on les avait déjà vus. Mais on n'avait pas encore vu les Eldar en vraiment près. Et encore, hein, c'est que le début, donc franchement, ça déboîte. Là, j'ai l'impression que ce soir, on va pas beaucoup peindre, les amis. Le blanc est fou. Ouais. Après, franchement, leur peintre studio, de toute façon, maintenant, ils se font quand même bien plaisir. Tu sens que sur Huron, il y a quand même, il y a quand même plus d'applications. Là, le blanc, ça fonctionne. C'est c'est pas encore la folie. Qatar Garrix. Ouais, celui-là, je suis un peu moins fan. Je suis un peu moins fan, je le trouve. Ouais, bon après ça va avec, mais vous voyez là, avec, j'aurais bien kiffé des pics avec plus de crâne quoi pour une fois, et vraiment plus de pics par là, qu'ils aillent au bout de leur délire vraiment mortuaire comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il fait un peu de doublon avec le maître des exécutions. Donc c'est un peu un délire maître des exécutions. Le blanc est fou, effectivement, on pourrait considérer ça comme ça. C'est bien ce que je dis. Non mais les gars, venez, viens. Ah ouais, Nopsip, t'es vraiment contre Games Workshop à balle, quoi. Mais là, je peux pas m'en empêcher, je suis désolé, copain, mais moi, je kiffe, donc je vais pas me... Si tu veux, je vais pas me laisser avoir et partir dans des débats infinis sur le capitalisme, parce que je suis juste en kiff. Wouah, putain. Et c'est marrant, la tête là, ça me fait penser au casque de Harriman, un peu des TS, avec ce rappel-là. Ouais, ça fait vraiment magicien. Oui, sans doute, je donne accès au capitalisme à d'autres gens. Bah ouais, Nopsip. Et c'est la vie, hein, c'est le monde dans lequel on évolue. Mais franchement, ça déboîte quand même. Après, je trouve quand même que à côté de Huron, les autres font un peu pas le figure, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont du caractère, mais un peu moins que Huron. Alors qu'il aurait pu vraiment avoir une suite vraiment aussi burnée que lui, ça aurait été vraiment génial. Bah, un peu comme la suite de Titus, qui je trouve, la suite de Titus pour le coup est vraiment cool. Il y a Nopsip qui continue. Bah, dites-moi un peu ce que vous trouvez, comment vous trouvez ces news, les gars, parce que voilà quoi, on va pas tourner en rond de 100 ans. Ah mais ça, ouais, tu vois, ça,
là, je le trouve super classe. Commander Captain Sargota. En fait, ça, c'est un humain, mais la nouvelle boîte de Titus, ouais, elle est incroyable aussi. Ouais, et du coup, là, je trouve que c'est le pendant. Le pendant chaotique, en fait. C'est exactement ça, c'est le pendant chaotique de la boîte de Titus. C'est la boîte de Huron, quoi. Et franchement, ça claque. Hein. Putain, mais comme c'est joli. Paille, je suis pas super fan du sorcier du mec d'avant. Ça fait un peu too much les parchemins sur la cape. Je ne connais pas trop Warhammer, mais c'est les nouvelles figues pour le jeu. Est-ce qu'il y a des nouvelles Bah, en fait, non, Monsieur Pinceau, ça... souvent ça sort en vague. Mais là, celle-là est très cool, ouais, Renaud. Et en fait, là, pour te donner une idée, en fait, comme il y a toute une campagne qui se passe au niveau d'une zone de l'univers, en fait, il propose des sorties pour cette zone-là de l'univers. Et en gros, là, tu as en gros Huron dans l'univers. Merci pour ton follow, lien sombre. T'as Huron dans l'univers qui, en gros, fait sécession parce qu'il veut, je sais plus, il y a un problème où il veut plus payer de tribut. Donc, t'as une bande de Space Marines qui sont les Minotaurs qui viennent pour lui péter la gueule. Et du coup, en gros, il fait sécession avec l'Imperium. Et voilà. Les Minotaurs sont un peu le nouveau pendant. Tout ça, c'est Noël qui m'a débriefé. Les Minotaurs sont le nouveau pendant des Space Wolves. Avant, c'était les Space Wolves qui venaient s'occuper des légions Space Marines qui se détournaient du truc. Et maintenant, c'est les Minotaurs. Et du coup, Huron, celui-là aussi, il est classe, quoi. Celui-là aussi, il est très classe. Et pareil, je trouve qu'il y a plein de trucs dans Warhammer 40 000 qui ne sont pas encore exploités parce qu'il y a trop de choses. Mais tu vois, toutes ces races Xenos un peu chelous, moi, je trouve que c'est mortel, quoi. Par contre, je serais curieux de savoir c'est quoi comme race, ça. Ouais, ouais, le chien, c'est plus un chien à ce niveau-là. Ah, mais tu parles de Gimli derrière? Ou de lui? Ou de son, ou de son toutou à lui? Mais non, les figues, elles sont quand même assez mortelles, je trouve. Hein. Attendez, je vais me mettre là-haut, au centre. En plus petit ou en bas, peut-être. Ouais, je vais me mettre là, parce que je trouve que ce sera plus pertinent. On voit vraiment un peu tout. Je vais refaire le setup légèrement. Ça mange pas de pain, comme on dit. Ça fait pas de miettes. Je vais nous remettre les commentaires ici, en rediff. Hop. Et comme ça, on peut mieux voir, je pense, le visuel général, quoi. Mais non, ils déboîtent sur leur sortie, quand même. Mais des figurines que j'ai vues, les berserkers de cornes sont trop stylés. Et les nunus, c'est qui les nunus? Mais ouais, c'est vrai que les berserks de cornes pètent la classe. Après, c'est un style particulier, hein, les berserks. Mais c'est vrai que ça pète la classe. Je vais nous remettre la musique en fond, par contre. Je trouve que ça manque de musique. Et ça va être la boîte de démarrage, du coup, des Red Corsair. Donc, ils nous refourguent encore des Terminators. Bon, on va dire que voilà. Hein. Ils nous refourguent des guerriers de base. Ah non, les Raiders, j'ai l'impression que c'est des guerriers un peu particuliers quand même. Hein. Ah ouais, ils sont classe. Ouais, franchement, ils ont géré. Franchement, j'adore. Death Guard. Ah ouais, mais pourquoi les nunus? Pourquoi t'appelles les Death Guard les nunus, monsieur Pinceau? Ouais, les Raiders sont classe. Hein. Ah ouais, putain, non, ouais, ils ont un chouette, putain, ils ont un charisme de ouf. Ah ouais, non, je kiffe. En plus, j'aime bien parce qu'il y a un petit côté old school quand même sur les armures pour montrer que c'est des armures des anciennes générations. Ah oui, Nurgle, Nunu, ok. Celui de gauche avec la crête, ouais. Et avec les dreads et tout. Ah, franchement, ça déboîte quand même. Hein. Moi, je suis très fan. En plus, les designs comme ça, super épurés, c'est un régal à peindre. Et ils ont tous des poses pareilles. Franchement, c'est un régal. Pour le moment, franchement, rien à dire. Je suis en kiff. Ouais, de toute façon, vous l'entendez bien que je suis en kiff. Les Terminators, ouais, bon, ça, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes, en fait.
Je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai vraiment l'impression que c'est toujours les mêmes, les Totors. Là, j'arrive pas à trouver le cadre. Le cadre, où est-il? Et les légionnaires, non, en fait, ça va. Enfin, ça déboîte, en fait. Ils ont tout niqué, là. Honnêtement, ça déboîte. En fait, peu importe où je mets les éléments, de toute façon, à chaque fois, eux-mêmes, ils décalent, donc... Putain, en tout cas, ça va être une sortie de ouf qui nous font, là. Non? J'ai l'impression que c'est quand même une sortie de ouf. Franchement, c'est beau. Il y a pas de déchets, quoi. Ah ouais, mais même les gardes, les traîtres renégats, ils ont un kit. Ah putain, ils ont fait fort, hein. Ah non, mais ça, c'est le kit normal, en fait. C'est juste... Non, c'est juste le kit normal, en fait. J'ai rien dit. Silencieux chat. Merci d'utiliser le chat pour la première fois. Et en haut à gauche. Alors. Oh putain, il y a un sabre laser de Luke Skywalker à la ceinture. Oh putain, j'ai pas vu ça. Ah mais regardez, putain, ça déboîte, les amis. On dirait des bougies sur son armure, l'un des raiders. Coucou, on regarde les previews avec mon frère sur ton Steam. Petite question, ce sera une faction à part les Raid Corsair ou alors une branche des Space Marines du Chaos? Je pense que ça va être en fait une branche des Space Marines du Chaos, hein. Je pense que de la même manière que les World Eaters, voilà, je pense que ça va être. Je comprends pas trop la sortie pour le coup. En mixant les figurines de Russoisi et les Marines du Chaos, on a la même chose. Bah, je suis d'accord, Renaud, mais là, tu l'as déjà prêt, quoi. Parce que toi, t'es un mec qui convertit de ouf. Mais voilà. J'adore, ça fait trop post-apo. Ouais, il y a... En fait, c'est des Space Marines du Chaos avec du caractère, quoi. Avec plus de caractère. Il y a des tissus, il y a des... voilà. Les Terminators me font penser au premier Terminator en plastique. Mais Jonathan, je crois que les Terminators sont exactement les mêmes, hein. Je crois que c'est les seuls où il n'y a pas des designs un peu particuliers. Parce que, en fait, la grosse différence avec les Space Marines du chaos actuels, c'est tous ces pagnes, les fourrures. Je trouve qu'ils ont un cachet quand même, un cran au-dessus, quoi. Franchement, ils ont vraiment un cachet supplémentaire. On va dire que c'est comme si les Space Marines du chaos, c'était un peu. De l'ultramarine-like. Et que là, ils te sortaient des Space Marines du chaos, mais burné, quoi. Burné. J'adore, ça fait trop post-apo. Bah ouais, franchement, moi, je trouve que ça déchire. Enfin, moi, perso, je suis super fan. Après, peut-être que vous, moins, mais voilà. Merci, encore silencieux de chat, pour ton message, pour ton premier message sur le chat, ça fait plaisir. Tu as vaincu ta... Comment on dit déjà? Est-ce que tu étais timide? Ta timidité pour venir mettre un petit message. Et ça fait plaisir. Et putain, les Eldar, ils déchirent. Ouais, le côté Red Corsair ouais, enfin le côté Corsair Eldar, il y en avait, il y avait pas mal de personnes qui en avaient parlé. Bah voilà quoi, hein. Voilà, on les a. Donc ça, c'était les Corsair Eldar avec lesquels d'ailleurs j'ai gagné un Golden Demon il y a 2-3 ans. Et ça, c'est les kits avec des petites ailes pour aller au combat. Et ça, c'est un nouveau véhicule. Ça mérite d'être... franchement, ça claque. Ouais, ils sont un peu plus raides. Je garde quand même une préférence pour les aigles chasseurs. Au niveau des ailes, au niveau des... Mais ça aurait fait doublon des aigles chasseurs. Je les trouve un peu rigides dans leur position, alors que les aigles chasseurs, ils ont quand même vachement plus de swag. Mais reste que quand même, c'est cool. Là, tu vas pouvoir te faire une bande de corsaires Eldar aussi. C'est chouette, quoi. Oh, des libellules. C'est ça, monsieur Pinceau. Super fan aussi, mais je conduis. Ah, Kokov. Courage.
Concentre-toi sur la route avant tout. Paille paille. Les Terminators et les gardes impériaux sont les mêmes grappes. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai verré 3 en jaune sale et en rouge orange. Ouais. Non mais je suis quand même, je trouve quand même que la réalisation sur les Eldar pêche un peu. Euh, je trouve que les Eldar sont en deçà. Mais même si ça me fait chier parce que j'aurais une préférence quand même naturelle pour les Eldar, eh ben là je trouve que les Eldar sont moins réussis. Les Corsaires, eux, sont très bien, mais c'est les mêmes que les anciens. Euh, Par contre, là, ceux qu'on a vus juste avant, ils sont pas fifous, quoi. Ceux-là, là, ils sont pas ouf, quoi. Ils sont bien, mais plus je les vois et moins je les trouve cool. En fait. Le nouveau véhicule a l'air cool. Ouais, le nouveau véhicule a l'air cool. Ça a l'air d'être un. Vraiment, je pense qu'on est sur vraiment un entre-deux entre les Eldar noirs et les Eldar, en fait. C'est vraiment ça, hein, de toute façon. Hein. Ces corsaires, à l'époque où ils sont sortis, c'était ça. Et là, je pense que c'est tout pareil. C'est vraiment un entre-deux, je dirais, ouais. Attendez, je vais monter un peu mon siège. Hop. Mais bon, ouais, ça déboîte. Lui, c'est pareil. J'aime beaucoup, à part le casque. Et le truc, c'est que bah, le posing est mortel et tout. Le casque avec le double sgeg, là, voilà, tout lisse. Ça aurait été très bien aussi, quoi. Les Eldar se démarquent pas assez des Eldar actuels. Ils auraient dû partir sur de l'exodite. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, comme quoi les exodites, ça pouvait être un bon plan. Ce qui est bien, c'est que ceux-là vont très bien se mixer avec les Eldar actuels aussi. Donc les gens qui veulent un peu bifurquer, ils peuvent le faire. Reste que c'est super classe. On est d'accord pour dire que ça pète la classe quand même. Il n'y a pas à dire, ils y vont. Bah, pour le coup, il fait vraiment libellule. C'est vrai qu'il fait. C'est vrai que ça fait libellule. Ah bah oui, tu prends la tête, tu lui mets les petites ailes là, et bim, t'as une version, t'as une petite version libellule. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça me fait mal de le dire quand même. Mais c'est vrai. Le casque est un mélange avec les motifs Votan. Quoi? Ah! Ah non, c'est quand même des motifs Eldar, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, et, le prince Iriel, là, il est classe. De toute façon, après, c'était un peu lui le taulier des Eldar, des pirates, quoi, on va dire. Et c'est vrai que la nouvelle sculpture a fait du bien, même si l'ancienne n'était pas moche. Je trouve que là, voilà, on est sur ce que fait de mieux Games à l'heure actuelle. Hein. C'est encore une tuerie, quoi. Encore un personnage putain de charismatique. Ah, il a perdu un œil dans la bagarre. Dans la bagarre, il a perdu un œil. Beetleborg. Beetleborg, c'est ça. Euh, Ouais, mais globalement, les gars, vous êtes emballés par cette sortie ou ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit dans le jargon des couillettes? Moi, je kiffe bien. Ah, franchement, je kiffe bien. En tout cas, je suis pas revenu à bas peinture, ça veut dire que c'est bon signe. Après, putain, j'ai quand même bien envie de peindre, mais j'avoue, j'ai l'ancien. Bah, tu vois, Jonathan, l'ancien, je pense que tu peux, tu peins l'ancien ou le nouveau. Ah ouais, putain, c'est ça, le Starfang. Ah, en fait, j'ai quand même. En fait, je suis un peu mitigé sur les Eldar parce que tu vois là, le véhicule, je le trouve cool. J'ai l'impression que c'est une variante du véhicule Eldar noir, mais recouvert en fait. Et je suis un peu en mode ouais. Tu vois, je suis un peu je suis un peu entre deux là sur cette sortie Eldar. Je suis pas convaincu à 200%, on va dire. Je suis convaincu à 85%. Tu vois, le véhicule, ouais, ça fait vraiment. Ouais, fait un peu de mal. Bon, à coup sûr, il va avoir un profil de fou dingue.
Et tout le monde va vouloir l'aligner par 15. C'est la nouvelle Viper. Ah, mais ouais. Ben non. Ça, c'est la nouvelle Viper. Ah putain, ouais. Ouais, la nouvelle Viper a des boîtes. On dirait les véhicules Harlequin. Oui, c'est un peu ça, en fait. Putain, mais là, la Viper, ouais, là, elle a une autre gueule. Hein. Et oui. Parce que en fait, ça doit être un double kit, du coup. Il doit y avoir le kit Viper et l'autre véhicule spécial. Dans lequel bah, je préfère celui-là. La Viper, je préfère. Le simple fait, le petit décroché là, est super stylé. Le fait que ce soit surélevé, qu'il y ait le décroché, c'est hyper classe, je trouve. Et le design est épuré. Non, franchement, du coup, elle est cool. Ouais, Renault, je te rejoins. Hein. La Viper, il n'y a rien à dire, c'est beau. Hein. Non, franchement, c'est cool. Ça me fait toujours bizarre quand ils manipulent comme ça les figurines studio à la mano, un peu à l'arrache. C'est un peu chelou. Mais ça claque, franchement. Ah, mais ils nous régalent hein, avec leur sortie. Hein. Je sais pas s'ils enchaînent vite sur les nouveautés ou si là on se remet à peindre un petit peu. Non, la nouvelle Viper elle claque le cul. Allez, on se remet à peindre et on revient quand ils montent des nouvelles choses. À moins qu'ils enchaînent, peut-être qu'ils vont enchaîner les bougres. Là, j'ai plus l'impression qu'ils sont en train de se toucher la nouille. Ça fait bizarre parce que sur les GD, c'est y a aussi ces deux gars sur les GD. Ils sont gentils comme tout. En général, ça enchaîne, me dit Renaud. Bon, bah, je vais te faire confiance. Hein. Mais là, ils disent quoi? Genre, ouais, là, regarde, il lui tire dessus, piou, piou, piou. Mais devant, il y a des trucs. Il y a des pistolets, des pistolets. Qu'est-ce qu'ils disent, en fait? Oui, là, il y a pléthore de... Voilà, on se frotte les mains, on se frotte les mains. On va faire un max de fric avec tout ça. Ah, putain, les bâtards! Mais oui, évidemment. En fait, ils vont nous ressortir... Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est le pendant... C'est la suite, quoi. C'est la suite de la campagne en cours qui annonce la fin de la V10. Donc là, en gros, ça va être orienté vraiment chaos avec Huron. Voilà, il y a eu Titus, il y a eu le bouquin Titus. Là, va y avoir le bouquin sur Huron Huron le tyran et pas Huron le et pas Huron quoi. Huron petit patapon peut-être. Je sais pas. En général, ça enchaîne. Ah mais ça j'ai déjà lu. C'est bon. J'essaye d'être à jour dans vos commentaires, les amis, mais il n'y a que Pai aussi. Il y a Lien Sombre aussi, on dirait les véhicules Harlequin. Ah oui, c'est ça en fait, Lien Sombre. C'est vrai, t'as raison. C'est plus proche des véhicules Harlequin que des véhicules Eldar Noir, tu as raison. Merci Lien Sombre, tu gères la fougère. Mais ouais, en fait, c'est pas mal qu'ils fassent comme ça. Après, ça me fait penser, bon, ça me fait penser bah, à chaque fin de saison, il y a une campagne comme ça, mais là, en gros, ce que je me faisais comme réflexion, c'est que les codex aujourd'hui, ils sont passés à 50 balles, ce que je trouve abusé en termes de prix. Mais ces bouquins-là, ils sont à 65. Et je me dis, je préfère encore mettre 65 dans un coffret comme ça que 50 balles dans un codex. Vraiment. Mais après, c'est perso. Dans les deux cas, on peut trouver ça cher. Mais voilà, je sais que là, par exemple, Noël a pris le bouquin sur Titus. D'ailleurs, il faut se précipiter quand on les veut parce que souvent, ils sont rapidement en rupture. Et pour ça, vous connaissez, hein, il y a toujours Maxi Rêve, le partenaire de la chaîne, ils assurent le steak. Mais globalement, comment dire? Globalement, je trouve que c'est le rapport qualité-prix, voilà, sachant que bon, bah ça, on sait que ça va durer 6 mois, quoi. 6 mois, un an. Après, vous l'avez dans votre collection. Moi, ça me ferait chier de pas avoir, par exemple, le bouquin Titus et d'avoir que celui-là, personnellement. Donc, c'est pour ça que j'en prends aucun. Je vais être honnête, j'ai pas pris. Noël les a pris, c'est mon. Enfin, Noël, vu qu'on. Quand je suis amené à jouer, c'est souvent contre lui, voilà. Enfin, lui, il est vraiment pas beau, en fait. Lui, là. Lui, on dirait vraiment qu'il s'est pris un vieux balai dans le fiac. Il est vraiment trop raide, celui-là, là. Mais bon. Globalement, les news, elles déboîtent, hein. Oh putain, wouhou! Un bataillon Drukhari! S'en bat les couilles. Pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? C'est marrant qu'ils reviennent sur le côté bataillon. Ils ont complètement skip. Comment ça s'appelle déjà le mode de jeu pour 40K?
en petit... la combat de patrol. C'est pas écrit combat de patrol, là. Hein. C'est écrit bataillon, les amis. Hein. Là, ça va pas durer longtemps, combat de patrol. Non, mais je pense que ça va continuer, mais... Bah, franchement, c'est cool. Ah, les bâtards! J'aurais trop dû attendre pour acheter ces gonzes, là. Ils les ressortent. C'est pour ça, n'achetez jamais les boîtes individuellement, les amis. Hein. Attendez toujours qu'ils sortent des bundles, parce que moi, j'ai été le pigeon de base. Hein. Quand ils sont sortis, j'ai acheté les boîtes. Heureusement que je passais par MaxiRef quand même, parce que ça revient un petit peu moins cher, je dirais. Bon, là, ça blablate. Hein. Moi, je sais pas, il y a un mec qui m'a dit que ça enchaînait. Franchement, ça enchaîne pas du tout, en fait. Vous allez voir, là, c'est mon armée favorite. Moi aussi, j'adore cette armée, c'est très très cool. Vous allez voir, ils marchent, ils mettent les pieds l'un devant l'autre, comme ça, et boum, ça explose. Et il n'y a plus rien sur le terrain. C'est génial, c'est les plus forts. Blablabla, blabla. Et quand je mets ma main l'un sur l'autre, alors là, ça fait encore plus des gros jets de dés. Vous allez voir, c'est trop bien. En général, ça enchaîne. Bah ouais, Taggart, c'est en général. Mais là, ça enchaîne pas de ouf. Heureusement qu'on a de la bonne musique. Si vous voulez, je peux continuer à faire les faux sous-titres. Hein. Moi, ça me fait plaisir. Et comme ça, j'essaie d'avoir une voix pour chacun. Faut que je travaille ça. Ah, il y a Monsieur Passo qui est fan. Hello Mo, hello tout le monde. Salut Gabiox, comment vas-tu? Oui, alors moi, je vous le dis tout de suite, j'achète tout. Hein. J'achète dès que ça sort, vraiment, je suis très très fan, j'adore ça. Et dès que je peux jeter des dés, j'en jette plein. En plus, j'ai moins 50% parce que c'est mon boulot, alors je m'en frotte déjà les mains. Oui, moi je suis d'accord avec toi, mais je suis plus Eldar quand même. Ouais, voilà. Et sinon, ça va la santé? Ouais, la santé, la famille? Ouais. On passe à la suite? Je m'en frotte encore les mains. C'est dingue à quel point il se frotte les mains, le mec! Juste un petit passage ce soir, j'ai repris le taf cette semaine, je suis déjà sous l'eau, c'est pour ça que j'ai pas pu être là les derniers lives. Courage Gabiox, courage, courage. Ah, ça c'est rigolo parce que Noël me parlait, il disait que c'était son armée favorite d'AOS. Les Ozdiark Bone Reaper. Et j'avoue, putain, il n'y a pas un putain... Là, les amis, il n'y a pas un look qui fait vraiment fort penser à War Machine. Je sais pas pourquoi, là, ces figurines, elles me font penser à War Machine. Et encore une fois, AOS, je trouve que il y a plus de fraîcheur. On sent que les créatifs, ils peuvent se lâcher, qu'ils sont pas enfermés dans un carcan. Ça fait à balle War Machine. Tout est exagéré. Si ça, c'est pas fait pour toucher le public américain, je m'y connais rien. Alors avec ça, si on les chope pas, ces fans de War Machine, franchement, je saurais pas quoi dire. Je m'en frotte les mains parce qu'on va se faire un paquet d'oseilles et j'espère qu'on va être augmenté. Mais putain, mais vous voyez comment tu sais, tout est exagéré. Le style, c'est limite, ça fait un peu cartoon. Les arcs hyper épais comme ça. Ouais, c'est un truc de fou. Qui est d'accord avec moi dans le chat? Je suis sûr que PyPy, t'as remarqué le côté hyper exagéré des volumes comme ça. Mais j'adore, hein. Soit dit en passant. Mais ça me fait trop penser à War Machine, putain. Ah, mais comment ça me fait trop penser à War Machine? C'est un truc de fou. Le truc, c'est des balistes au elf. Bah ouais, c'est tellement épais.
C'est des Mortrak triax. Pourquoi triax? Oh, les mecs, ils ont qu'un œil, en fait. Bah ouais, parce que c'est vrai que quand tu tires, tu fermes un œil. Bah du coup, eux, direct, ils ont l'œil fermé. Pas de gâchis, quoi. Il n'y a pas de gâchis chez les Osiark Bone Reaper. T'as besoin que d'un œil pour tirer, on te file qu'un œil. Le fer de lance des Osiark sont super chers, je trouve. Sur celle Elite, je ne me rappelle plus, à 120 balles les 6 figues. Oula, c'est chiant. Il y a un problème de proportion, on dirait des gnomes. Ah, c'est ça. Non, mais je pense que... Ah ouais, c'est peut-être des petits gars, en fait. Mais c'est peut-être des nains, hein, en vrai. Peut-être. Ah non, non, mais je pense que vraiment... Ah non, t'as raison, ils ont les jambes... Ah, je sais pas, mais t'as raison. En fait, ce que j'aime pas avec Pai Pai, c'est qu'il a vraiment l'œil, je trouve. Du coup, il te met toujours le doigt là où ça fait mal. Bizarre, sur la vidéo, les proportions sont bonnes, mais sur la photo, il y a un souci. Eux, ils sont... Eux, ils sont super classe. Mais il y a quand même un style Warcraft, quoi. Warcraft, tu sais, très américain. Eux, enfin, franchement, ils sont classe. On peut pas dire ils ont une putain de classe. On peut dire qu'ils ont du swag. Je pense qu'on peut le dire. Ah ouais. Ah ouais, putain, quand je pense à Noël, Noël qui me dit à chaque fois qu'il est fan des Osiark Bone Reaper en termes de design, là je trouve que ouais, ça claque quand même, hein. Et leur mise en scène aussi à Games, elles sont de plus en plus badass, je trouve. Avec les décors et tout, ça fait rêver, hein. Eux sont cool en effet, ouais, ils sont très classe. C'est tout à fait ta cam en plus, Renaud. Et lui aussi, hein, il pète la classe, hein. Mais sur les Osiark, je pense qu'il y a une erreur dans l'échelle. Les troupes sont minuscules comparées au squelette des vampires. Ouais, ou c'est une volonté, c'est pour économiser des os, pour pas que ça leur coûte trop cher en os. Comme c'est eux qui sont censés aller collecter les os pour Nagash, peut-être qu'ils se disent, bah, moins on en utilise et mieux c'est. Je sais pas. Mais t'as peut-être raison, Renaud. Parce que t'as souvent raison, quand même. Et le char. C'est marrant parce que les chars, on en parlait, parce que, en gros, dans le vrai monde véritable, les chars à la guerre, ça a très 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 peu servi. Parce qu'en fait, c'était très peu pratique. Mais par contre, dans les univers fantasy, c'est vrai qu'un char, c'est toujours classe, quoi. Mais en vrai, un char, si t'as pas une surface bien plane, ça doit être une belle galère. Donc voilà. Et j'ai l'impression en plus que dans AOS, ils ont toujours eu un souci pour bien équilibrer les chars, parce que ça a toujours été une galère, mais putain, trop classe. Bah, j'avoue qu'ils sont classe. Dans le full, c'est censé être l'armée d'élite de Nagash, alors qu'ils sont minuscules. Ouais, mais en fait, c'est aussi l'armée de collecteurs des impôts en os, quoi. En fait, eux, ils viennent collecter, si j'ai bien compris, les os, et les Night Haunts viennent collecter les âmes. En gros, c'est ça, quoi, hein. Mais je trouve que le délire est quand même mortel et c'est vrai que ça fait des pièces putain de badass. Comme dirait Jonathan, putain, trop la classe. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quand même bien la classe à Dallas, je dirais. Enfin, je sais pas si Dallas, quoi que ce soit à faire là-dedans, mais dans le doute. Mais ouais, il n'y a pas, hein. Warhammer Age of Sigmar, quand même, ça tabasse, quoi. On sent qu'ils peuvent bien le slasher. Je pense qu'ils vont nous balancer les infos sur la V9 au moment de l'Adepticon. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je serai là-bas, mais je vais jamais aux avant-premières parce que c'est souvent bondé de monde et que ça me saoule.
Mais c'est vrai, Renaud, t'as raison, hein, les troupes, elles ont l'air minuscules, hein. En plus, toi, tu les as eu en main parce que tu en as pas. Bon, reste que ça claque, quand même. Voilà, reste que ça fait une armée assez stylée. Du coup, tu vas pouvoir les continuer, tes Ossiarques, Pai Pai, parce que t'en as déjà plein. C'est quand même bien classe, franchement. Mais alors, ceux-là sont déjà sortis, je crois, hein. Donc ça, c'est quoi? C'est juste un bundle de régiment de renom. Dommage, il n'y a aucune nouvelle figurine dans la boîte. Ouais, mais je crois qu'il y aura une autre boîte avec toutes les nouveautés, non? Je pense. Pas celle-là, donc ça aussi, c'est des figurines qui sont déjà sorties. Et je pense qu'il y aura aussi une boîte avec les nouveautés. Je... Ou pas, je sais pas. Mais je vois pas pourquoi ils feraient pas de boîte avec les nouveautés, franchement. Et souvent d'ailleurs, hein, je vous le conseillerais toujours, mais attendez d'avoir des boîtes un peu bundle, parce que franchement, acheter les boîtes d'unités séparées, je trouve que c'est devenu hors de prix. Bah, ça a toujours été un peu hors de prix, mais j'en profite parce qu'il se passe rien. Je vais essuyer mon pinceau qui trempe dans la flotte, ça fait 2 plombes. Par chance, c'était un pinceau de merde. Ouais. Hé, comment vas-tu, Seb? Ça va, copain? Bon, bah forcément, ils sortent le petit Battle Tom qui va bien. Jusque-là, vraiment, voilà. Si, quand même, il y a eu des surprises, parce qu'on a eu le droit aux Eldar en surprise. Les Red Corsair, qui au final ont beaucoup de figurines nouvelles, je trouve, et qui font un beau refresh. Voilà. Oui, alors, moi j'en ai une toute petite, mais bon, voilà. Après, c'est comme ça, j'adore. Là, j'essaie de faire leur voix off, mais j'y arrive pas. Ça va, Seb? Qu'est-ce que tu fais de beau ce soir? Alors moi, je suis sûr, je vais m'acheter une armée d'Oziark, hein, parce que vraiment, toutes les figurines, je les trouve magnifiques. Vraiment, j'ai trop hâte de les jouer, avec j'ai jeté des dés. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi j'adore ça. Moi aussi, je vais sûrement me prendre une armée. Mais si tu les joues déjà, comment on va faire pour s'affronter? Je réfléchis beaucoup. On verra bien quand ça va arriver. Mais en même temps, si tu mets bien un pas devant l'autre, tu sais, c'est marrant, ils ont tous les deux des mimiques un peu différentes. Donc, t'as lui, là, qui pointe du doigt, qui se frotte tout le temps les mains. Et t'as l'autre qui fait toujours un peu ça. Je sais pas si vous avez remarqué. Ils ont des petites mimiques un peu différentes. Ah, les fixes sont classe, hein. Par contre, il a les ongles très propres. Ça, c'est bien, ça. En même temps, avant le live, obligé, il se lave les mains, c'est sûr. Ça va, je me suis fait évincer par sondage. C'est ma fille qui peint. Ah, bon, bah, c'est bien, Seb. Franchement, de toute façon, moi, j'ai toujours dit, hein, dès que mon petit, il sait peindre, je le laisse peindre. Moi, c'est sûr. C'est sûr. Ça t'avancera, ça t'apprendra, Seb. Je suis sûr qu'elle peint très bien, en plus, ta fille. De là à dire qu'elle peint mieux que toi, il n'y a qu'un pas. Ah, ah, les disciples de Tsench qui vont ressortir. C'est bon, ça. Ça veut dire nouvelle figurine aussi, ou pas? Souvent, maintenant, ils sortent au moins une nouvelle figurine, je pense, un truc comme ça. Pas plus, mais une. Waouh, il est classe, hein. Quand je vous dis qu'à OS, ils prennent plus de risques en termes de design qu'à 40K, franchement, il est hyper classe, lui, hein. Ah ouais, je le trouve vraiment beau, hein. Ah ouais, je pense qu'en peinture, tu peux faire des trucs de ouf là-dessus. C'est marrant parce qu'il fait penser un peu à du Slanesh, quoi. Il y a pas mal de zones de peau à nu, et en même temps, il y a vraiment le design Sench qui pète sa mère, quoi. Toujours pareil, leur mise en scène en vidéo, elle est vraiment... je trouve que ça donne vie au truc, c'est cool. Excusez-moi, hein, je recharge ma clope électronique.
Je sais pas si j'ai beaucoup de batterie d'ailleurs. Pas beaucoup. Et il y a des... Ça, c'est quoi en fait? Ok. Ça, c'est super intéressant comme design. J'aime beaucoup. Ils sont super classe, ces sorts persistants là. Il n'y a pas à dire. Hein. Ils nous régalent, Games. Ça. Bah, ils nous régalent à chaque fois, n'en déplaise aux gens qui, voilà quoi, aux gens qui s'opposent au capitalisme à tout prix. Hein. Et je crois qu'il y en a un dans le chat, mais on l'aime fort. Hein. Ah, mais ouais, putain, ils sont super beaux, quoi. Très cool, Tsench. Ouais, je suis d'accord, Gabiox. Franchement, putain de classe, quoi. J'adore les décors. Et je viens de voir les nouveaux SMC aussi, je kiffe. Ouais, Gabiox, très 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 chouette. Et les nouveaux Space Marine du chaos, là, pouah, c'est un régal. Les Red Corsair, ils ont vachement plus de charisme que les guerriers du chaos de base, quoi. Ah putain, les décors, ils sont beaux, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Eh, franchement, c'est super classe. C'est dommage, je suis bien incapable de vous traduire en live in direct tout ce qu'ils disent. Ça, c'est marrant, ils ont des micros Shure, mais en gros, ils ont mis un petit scotch pour pas qu'on voit la marque. C'est ouf. Alors qu'on sait tous que c'est des micros... Putain, il y a même des... Eh, mais ils les enchaînent, là. Ils veulent... Ils sortent tous les... Moi, j'aimerais bien qu'ils sortent les Séraphons, quand même. C'est pas l'heure de craquer de nouvelles figues. Ouais, mais en fait... Ouais, ils sont énormes, Pai Pai. En fait, de toute façon, ça, c'est les reveals, mais ça va sortir... Je pense que c'est jusque mars, facile, tu vois. Donc, c'est pas pour tout de suite. Il y a Kokov qui dit, bon, vas-y, Mo, éteins la reveal, ça me donne envie de tout acheter. Vive le capitalisme. T'as raison, Kokov. Ah putain, elle est classe. Il est super stylé, lui. Bah, je peux pas éteindre les reveals. On est en plein dedans, copain. Je sais que tu dis ça pour rigoler, mais quand même. Je peux pas me priver des reveals comme ça. C'est trop dur. Ah ouais, putain de classe, lui. Les luminettes, c'est vraiment des hauts elfes, quoi. Il y a rien à faire. Hein. Ils ont tout ce qui fait les hauts elfes. Ils sont vraiment classe. Hein. Ça, c'est la version casquée, du coup. Il a même une petite jarre dans le dos, au cas où il a soif. Vous voyez pas parce que c'est caché un peu, mais... Ouais, c'est ça, en fait, c'est quand même chouette qu'ils proposent avec à chaque fois, nouveau Battle Tom, une petite figurine, quoi. Je trouve ça chouette, quand même. J'espère qu'ils vont sortir les Séraphons, bordel. Que moi, en fait, je me rends compte que les Séraphons, ils ont pas de Battle Tom pour le moment. Ah ouais, les deux montages, enfin les deux figurines, il y a moyen de l'acheter deux fois pour avoir vraiment deux figurines un peu différentes. C'est assez cool, ça. Et puis ça pousse pas à l'achat, non? Pas trop. Sympa, les bannières sont un peu too much. Mais tu vois, tu peux ne pas les mettre. Donc au final, ça le fait. Joli schéma de couleur violet. Ouais, carrément. Et du coup, Pai Pai, tu vas faire le tournoi avec... Tu vas venir à l'Udiverse ou pas? Je me rappelle plus si tu m'avais dit que tu venais ou pas. Il me semble que tu viens avec Morguiche de mémoire. Mais j'ai un doute. J'ai un doute. En tout cas, franchement, pour le moment, les news, elles déboîtent. Hein. Bon, vous m'en voulez pas si j'arrête de faire les sous-titres, parce que je disais n'importe quoi, et voilà, quoi. Si Game, s'il tombe sur ma... Non, il risque pas de tomber sur mon live, mais voilà, quoi. Excusez-moi, je me brosse la barbe. Profite de ce temps mort, voilà, où ils discutent entre eux, pépouze. Moi, je me brosse la barbe. Mais c'est vrai qu'au final, les reveals, je pense que ça va être torché en une demi-heure, non?
qui les enchaîne. Par contre, ils ont caché les trucs sur les micro-chours. Mais Secret Lab, ils les ont pas cachés. Ah, mais c'est parce qu'il y a des... Il y a un partenariat. Ah, Blood Bowl. Il y en a plein. Oui, je viens avec Morguiche, on potasse les règles. Ah, bah ça, c'est bien, ça. Ah, Blood Bowl. Ah, les hauts elfes. Les hauts elfes. Ah, putain, ils sont classe. Ouah, putain, les hauts elfes. Comment ils pètent la classe. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit hein, que ce serait les hauts elfes à Blood Bowl. Eh ben, il a bien vu. Et ça tabasse. Et je dois peindre de nouvelles figues. Oh, putain, courage, Renaud. Pourquoi tu dois peindre de nouvelles figues? Ton armée de chevaliers, elle passe pas? Les princes dragons qui sont trop classe. Franchement, ils régalent. Hein. C'est de toute beauté. Oula, regardez, au niveau des socles. Ah non, c'est bon. Ah, ils sont bien peints, les socles. Vous voyez, c'est bien lisse. Ah, franchement, ça claque. Et puis, c'est dynamique, c'est classe. Toujours un petit côté cartoon que j'aime bien. Les lions blancs. Franchement, c'est beau. C'est de toute beauté. Non, il y a des restrictions. Ah, fait chier. Courage, Renaud. Tu dois peindre des petits, c'est ça? Ou tu peux pas jouer chevalier? En tout cas, franchement, les figues sont magnifiques. Ouais, à un moment donné, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de superlatifs, hein. Vraiment, il y a pas grand-chose à dire. Hein. Les guerriers phénix. Je savais pas, je pensais pas que chaque poste dans les équipes Blood Bowl, c'était différents types de guerriers pour les O-Elfes. Mais c'est chouette. Ça crée de la diversité, non, c'est cool. Les gars de ligne, ils sont beaux, hein. J'aime bien leurs proportions, ça fait vraiment elfique. Non, j'aime beaucoup. Franchement, c'est beau. Blood Bowl, malheureusement, je joue pas beaucoup. Dans votre coin, ça joue un peu à Blood Bowl ou pas? Il y a Jonathan qui est pas fan. Mais c'est marrant parce que ça aurait été plutôt ta cam quand même, Jonathan. Pas fan juste des lineman ou de toute l'équipe Blood Bowl en général. Mais ouais, du côté de chez moi, je sais pas comment c'est chez vous, hein, mais, ou dans vos assos ou dans votre coin. Mais moi, il n'y a pas beaucoup de joueurs Blood Bowl, quoi. J'avais commencé à monter une équipe d'hommes lézards et j'ai jamais fini. Comme d'hab, les marqueurs, ça fait toujours plaisir. Là, vous pensez que c'est fini ou ils vont encore nous sortir d'autres trucs? Parce que je crois qu'il y avait... je crois que c'est bientôt la fin. Parce qu'ils avaient dit Warhammer 40 000, c'est fait. Ils avaient dit Blood Bowl, c'est fait. Ils avaient dit du Warhammer Age of Sigmar, c'est fait. Et je crois qu'il y avait un quatrième truc. L'Horus Heresy, peut-être. Peut-être qu'il y a de l'Horus Heresy encore. Mais je suis même pas sûr. On va voir tout de suite, de toute façon. Hmm. Putain, moi, je devais finir mes hommes bêtes ce soir, les gens. Mais bon, là, j'avoue, franchement, ça fait du bien de voir les news aussi. Hein, Jonathan, t'es pas fan de quoi exactement?
C'est devenu difficile avec l'âge. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour une série. C'est une série, ok, d'accord. Oh putain, le chérubin, il a trop une tête de con. Putain, les meufs, elles sont ouf quand même, parce que le blanc, c'est super salissant, non, en temps de guerre. Ça, à tous les coups, c'est une relique sacrée de la mort qui tue. Là, je vais remettre le son. Moi, j'avais prévenu que le blanc, c'était salissant. Hein. Après, on m'écoute pas aussi. Oh, il y a des orques. Stylé. Franchement, stylé. On va les laisser s'enjailler tout seul parce que bon... Désolé, mais l'anglais, c'est pas ma langue maternelle, quoi. Mais stylé, la bande-annonce. Franchement, ça donne envie. Je sais pas s'il y en a qui sont sur Warhammer+. Moi, j'y suis, mais c'est que pour les figues. Je regarde jamais les trucs. Et je crois qu'on n'y a pas accès en France, si. Faudrait que je me connecte pour voir. Mais franchement, c'est cool. Ils ont calé ça. Exclusive Extract. Pourquoi Exclusive Extract? Mais en tout cas, c'est chouette. Franchement, la qualité de leur court-métrage et tout ça, là, des petits épisodes, ça a l'air d'être vraiment quelque chose quand même. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui les regardent, mais moi, je les regarde pas, mais vraiment, j'ai presque envie de dire que ça mériterait. Ça mériterait fort. Bon, ils sont en train de s'enjailler, là, je sais pas de quoi ils parlent, mais bon. Je crois qu'il nous reste... dites-moi dans les commentaires, mais je crois qu'il nous reste que l'Horus Heresy ou rien, ou il nous reste... ou c'est fini. Il y a personne qui commente aussi, les amis. Moi, je peux pas commenter si personne ne commente. C'est compliqué, cette histoire. Oh, du custo, putain. Voilà, du custodes avec des putains de bonnes proportions. On est d'accord. Et voilà, moi j'avais dit qu'il y avait un problème de proportion chez les custodes. Ben voilà. Putain, ça déchire. Ah ben là, c'est bon. Là, franchement, je peux jouer Custodes tous les jours, il n'y a aucun problème. Voilà, ça, c'est des proportions de Custodes qui défoncent. Ah ben voilà, moi, j'achète. J'achète. Ah ouais, ça déboîte tellement fort. Ah ouais, Lyon Unit, là, franchement, ça, je peux acheter, il n'y a pas de problème. Parce que vraiment, depuis le début, les Custodes, je trouve que l'armée, elle est hyper emblématique. Mais je trouve que leurs proportions sont à chier. Ah ben là, ça y est. Là, pour moi, c'est l'élite de l'élite de l'élite. Je suis d'accord, je valide. Bon, bah, vous savez quoi? Je vais craquer sur eux, je pense. Je vous le dis, parce que bah, ça claque trop. Mais enfin, on est d'accord que je peux les jouer à 40K aussi, on s'en fout. Hein. Ah ouais, non, mais ils sont trop beaux. Et puis leurs proportions, là, elles sont juste nickel.
Ah, il y a peut-être les genoux qui sont un peu bas. Mais bon, bref. En tout cas, je les trouve mais 1 milliard de fois plus beaux. Ouais, 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 c'est tout du plastique. Et ouais, mon gars. Ah non, ça déboîte. Po, 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 po. Bon, ben ça, j'achète. Direct. Ils sont trop classe. Par contre, c'est abusé qu'il y ait des resculptes et qui te permettent. J'espère qu'ils vont permettre aux gens de les jouer à. Ouais, mais Théma, comment ils sont classe. Ah non, mais ils sont trop classe. Ah, il y a des femmes pour faire rager les rageux. Je crois qu'il y a des femmes. Eh ouais. C'est une meuf, ça, on est d'accord. Ça aussi, c'est une meuf. C'est un mec. Ou c'est un peu des deux. On bat tellement les couilles. Mais non, ouais, ouais, moi, là, les custos, je suis comme un ouf. Comme un ouf. Ils sont trop beaux. Mais comment ils peuvent sortir des custodes aussi classe à 30K et nous laisser des custodes hyper moches à 40K? Et dites-moi qu'ils vont permettre aux gens de jouer les deux. Bah ouais, mais moi je les trouve 1000 fois plus beaux là, quoi. Ceux de 40K, je les trouve à côté bien plus moches. Ah ouais, ça j'achète direct. Bah, vous savez qu'en tout cas sur Twitch, je vais en peindre. Alors NMM ou pas NMM, ça on verra, mais je vais me faire un énorme kiff en tout cas. Waouh. Ouais, cette tuerie. Bizarre les proportions. Va, paille, paille, arrête avec tes conneries là. C'est trop joli là. Tu peux pas tester. Ah ben non, mais c'est un truc de fou. Bah voilà. Je sais ça va être quoi mon prochain projet qui tue tout. Ça va être du custo. Bon, après, vous emballez pas, hein. On dirait des conversions avec des Stormcast. Ouais, non, je trouve pas. Non, moi, je trouve qu'ils ont vraiment trop la classe. Il n'y a rien à redire. Enfin, de toutes les sorties, je trouve que les Red Corsair et les Custo, c'est les deux tueries. J'aime bien certaines filles, d'autres, je trouve les proportions plus bizarres que ceux de 40K. Bah, ouais, je comprends, je comprends. Non, moi, je crois que je préfère ceux-là à ceux de 40K. Dans tous les sens, je les préfère, mais 1 milliard de fois. Ceux de 40K, je les trouve trop trapus, trop lourdeaux. Là, je trouve que vraiment, ils regagnent toutes leurs lettres de noblesse. Ouais, le Shield Capitaine, il est particulièrement beau, hein. Ah, moi, je trouve qu'ils sont tous putain de classe, quoi. Oh. Ouais, mettez-moi des petits commentaires si vous voulez que je paye du Custodes en live. Ça me fera plaisir. Et dites-moi si vous voulez du non métallique ou du métallique. Dans les deux cas, moi je kiffe. Je suis totalement fan du bordel. Ça a commencé. Ça, je suis désolé, mais c'est ça les custodes, quoi. Vraiment, je les vois pas autrement. Yop! Salut des varques! T'arrives au bon moment, t'as vu comment ça déchire? Po. Je les trouve trop beaux. Vraiment. Custo TMM à fond. Ah, des Varks, ça fait plaisir. Bon, bah, au moins, il y en a un, hein. Yes, du non métallique. Ah, là, on a deux teams. On a team non métallique et team true métal. Mais là, le true métal comme ça déboîte, hein. C'est magnifique, hein, ce qu'ils ont fait. Ah putain, mais là, les custos, les amis, je sais pas, hein, si c'est toléré à 40K de sortir du 30K, mais là, pour moi, c'est bingo, hein. Comment ça déboîte. Faut juste que je vende mes Sons of Horus, mais
C'est vraiment magnifique, hein. Là, ça donne envie de finir tous les projets en cours avant que ça sorte. Parce que je pense que... Parce que ça déboîte, sans déconner, putain. Ah non, les custos, là, bah, je valide à 2000%. L'échelle 30K est un peu plus petite que 40K, a priori, mais je pense que c'est surtout l'appréciation de ton adversaire. Oui, surtout, je pense que les socs sont les mêmes. Donc, je pense que ce sera quasi du kiff-kiff, hein. Franchement, je pense pas que... J'affronte jamais de joueurs vraiment chiants. Putain, même le tank anti-grave, hein, ça va être tout du plastique. Ah, non, franchement, là, il y a tout qui déboîte. Moi, je veux pas dire, mais là... Moi, ils m'ont convaincu, en tout cas. Je sais pas vous. Il y a Reda, il m'a bavé dessus tout à l'heure, ou quoi? Faut croire, hein. J'en ai plein mon pull. Dégueulasse. Ah, demain... Alors, rien à voir, mais demain, je vais faire ma première partie de Warhammer Old World. Je me fais initier par Quentin, un pote à moi. Et ça, c'est très cool. Donc voilà, je vous le glisse comme ça, tout le monde s'en bat les couilles. Mais en même temps, voilà, vous voyez, c'est magnifique, ça tourne. Vraiment technologie du turfu. Ah, le petit rejet sur l'épaule, classique ça. Ouais. Tu sais, je le porte comme ça, hop, je lui mets ses petites tapotis pour qu'il fasse son rototo, je lui frotte, et bleh, il me lâche des petits dégobillons de temps en temps. Mais bon, de toute façon, je suis toujours crado, moi, avec la peinture. Vous connaissez, quoi. Ah, mais mais vraiment, putain, les custos, là... Ça déboîte. Old World! Et ouais, Morissette, je vais tester Old World demain. Enfin. En plus, je suis censé avoir fini 1000 points d'armée pour avril, pour le Ludiverse. Je joue avec Steve, un pote, et du coup, j'ai jamais joué, donc là, ce sera l'occasion. Putain. Je vais m'endormir, moi. Quand je peins pas, je m'endors, c'est un truc de fou. J'ai hâte de reprendre la peinture, les amis, hein. Mais bon, vous savez ce que c'est, quoi. C'est les nouveautés Games Workshop, on peut pas passer à côté. Attendez, je mets un petit coup de pinceau là. Ah, ça détend. Ah, ça fait du bien, un petit coup de pinceau. Ah, un petit coup de pinceau. Ouais, il continue à faire dérouler les tanks. De toute façon, on s'en bat les couilles. Mais putain, en tout cas, je suis super fan. Mais t'as tellement raison. Ouais. Ouais, je suis comme ça. Moi, j'aime beaucoup avoir raison déjà. Tu demanderas à ma chérie. Mais souvent, j'aime beaucoup avoir raison. Mais non, monsieur Pinceau, je parle pas de toi, je dis ma chérie. Pourquoi je parlerais de toi? Putain, les Venatari aussi sont trop classe. Non, mais moi, je vous le dis, vraiment, les custos, je suis fan de ouf. Tu veux un petit coup de pinceau? Ah! Putain, je viens de comprendre. Non, je parlais pas de toi. Non, je parlais pas de toi, je voulais mettre des petits coups de pinceau sur mes figurines. Tu te calmes et tu remballes tout ce que t'as sorti en entendant ma phrase. Parce que je vois bien, t'es le genre de mec, t'as dû sortir tout ton attirail. Putain, les Venatari aussi, ils sont trop classe. Ah ouais, mais moi, du coup, il faut que je finisse vite cette boîte-là. Pour pouvoir m'enjailler sur les Venatari. Ah, comment ça déboîte, les amis. Je sais pas comment je vais faire pour gestion de projet de l'année prochaine. Ça va être le sbeul. Il y a trop de belles figurines qui sortent. Ah, les Venatari aussi, ils sont trop beaux. Ah ben, franchement, pour moi, clairement, ça, c'est une pépite, quoi. Je,
Je trouve que vraiment, c'est de toute beauté. On a bien fait de regarder, quoi. Je sais sur quoi je vais craquer. Et ça, c'est pas négligeable. Bon, pour le coup, on a perdu du temps sur les hommes bait. Les hommes bait. Bah, ils nous ont régalé, hein. Franchement, là, toutes les news... ouais, tu te calmes, monsieur Pinceau, hein. Tu remballes tout de suite ton sgeg. Non, franchement, y a pas grand-chose à dire. C'est putain de classe. En plus, si on peut les jouer avec les Solar Auxilia... Je suis eunuque. Ah, bah voilà. Je savais que t'étais pas comme tous ces gars, toi, qui pensent qu'à ça. J'ai joué dans Game of Thrones. Ah, putain, c'était toi. Du coup, la prochaine fois, j'essaierai de préparer des petites saucisses. Comme ça, je mangerai des petites saucisses entre deux coups de pinceau pour te rappeler la tragédie de ta life. Ce moment où tu t'es fait couper le sgeg. Attends, est-ce que c'est si grave? Non, tu peux te donner à fond dans la peinture. T'es plus accaparé par des besoins primaux. Et ça, c'est beau, je trouve. Bon alors, on a fini ou quoi? C'est un peu long, les amis. Putain, non, c'est trop beau. Je suis, je suis fan. Mais croyez-moi, vraiment avoir un trou métal aussi clean, c'est pas si simple. C'est vraiment beaucoup de taf, quoi. Je dois bien avouer que... Mais putain, mais ils sont tellement classe, les custodes. Pas. Cette clacasse. C'est quoi votre best-of de ce soir, les amis? Allez, je reprends le contrôle, amigo. Bah, bonne chance, hein, pour virer ta gamine. Moi, je trouve que tu devrais laisser ta gamine gérer, hein. Vraiment, mais je dis ça. Ils ont mis un spray métal, c'est tout. Mais ouais, monsieur Pinceau, bien sûr. Les Raiders, pour toi. Mais les Raiders Eldar, tu veux dire? Ou les autres? Ou les... mince. Les Space Marine du Chaos. Moi, je crois que c'est les Custodes, parce que pour moi, enfin, il y a des Custodes jolis, quoi. Bon, après, bon, ça, on connaît, hein, c'est toujours les mêmes. Le chaos, ouais, j'avoue. J'avoue que ça aurait été ou l'un ou l'autre. Mais moi, je crois que les custos, là, ils m'ont convaincu. Comment ça, des boîtes? Pas ça, hein, les custos. Bon, ça, c'est joli aussi, hein, cela dit, hein. Les gros canons, ça fait toujours plaisir. C'est le Glaive Super Heavy Special Weapons Tank. Alors, autant vous dire que là, ça doit envoyer du lourd. Et il nous le montre sous tous les angles. J'ai l'impression d'être au salon, à un salon auto. Donc tu sais quoi me prendre? Bah, te prendre. Non, pourquoi je ferais ça? Ah putain, le Worldwide. Bon, ouais. Ouais, oui, il faut bien qu'il les sorte, quoi, on va dire. C'est quand ton anniversaire, monsieur Pinceau? Oui. C'est un joli cube, hein, mais bon, moi, je trouve que vraiment, ils auraient pu s'arrêter au Custodes. Franchement, ça m'aurait allé très bien. Demain, ah bah ouais, forcément, monsieur Pinceau. Bah bien sûr, je m'en doutais. Bon, c'est cool, mais je sais pas. Après, ça me...
Hey, salut Ziliz, comment vas-tu? Putain, moi je suis trop en kiff devant les custos, les amis. Les custos, ils me font baver. C'est un truc de fou, comment ils sont trop beaux. Pas gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Oula, toi t'es un fan de Malcolm. Putain, ils sont encore là-dessus. Et mais ils vont nous faire tourner combien de fois le bordel avant de nous lâcher avec leur Warwind et leur... Putain, ouais, non mais moi, je dis les custos, oh, ça déboîte trop. Je suis désolé de bailler, je crois que je fatigue de ouf en fait. Mais c'est pas méchant, c'est pas contre vous, hein, je vous adore, mais je sais pas, je baille comme ça. Ouah putain. The Only Ultramarine Nidis Preview. Et il te montre le mort qui est là. Ah, ils sont forts ces bâtards. Salut Ziliz. Ah, ils nous ont régalé. Je crois qu'on est sur la fin, hein. Mais en tout cas, putain de clacasse. Là, les custos, je vous le dis, ils déboîtent trop. Excusez-moi, ça va faire un peu de bruit. Ah non, ça va, je crois. Non, si, ça a fait du bruit quand j'ai plié la bouteille ou pas? On pourrait s'en foutre aussi, mais... J'ai l'impression qu'ils sont en mode... non mais là, ça suffit, on veut rentrer chez nous. Ah non, ça n'a pas fait de bruit. Trop bien, technologie de ouf. En tout cas, ça déboîte. Franchement, ils m'ont régalé, hein. Alors, ça a été quoi pour vous? Donc, moi c'est Custo, je crois. En fait, je suis tellement heureux qu'ils aient enfin des sculptures de Custodes qui pètent la classe. Putain, mais ils ont des horaires de merde, eux, parce que là, ils doivent... Là, je pensais qu'ils sont arrivés au taf un peu plus tard et du coup, ils rentrent un peu plus tard. Ou est-ce que vous croyez qu'ils vont récupérer leurs heures de travail tardif? Hein? C'est une bonne question, quand même. Moi, c'est ça qui m'intrigue. Ouais, les custos, ils sont trop classe. Je viens d'arriver, j'ai rien vu. Bah, en gros, on a eu les raids corsaires au début, copains. Donc, on a eu les raids corsaires. Donc, vraiment avec beaucoup de belles nouveautés. Dont l'équivalent de la suite de Titus, mais pour le chaos. Tu vois. Il y a eu les Eldar, avec tout un tas de corsaires Eldar, dont lui. Et ensuite, on a eu le droit à pas mal de choses. Les Osiark Bone Reaper. Et on a fini avec, avec les custos qui sont trop classe pour Warhammer Horus Heresy, mais que je préfère largement à ceux de Warhammer 40k. Et là, on est... Ah ben non, c'est pas la fin. Oh putain! C'est Perturabo. C'est ça? Si c'est ça, c'est un truc de ouf. Ah les bâtards! En fait, il y a eu un leak avec un Perturabo qui ressemblait à rien. Et en fait, là, a priori, ce serait bien ça. Ce serait bien Perturabo. Ça match, ça match bien avec les visuels qu'on a vus, je crois. Non. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Ah putain, c'est des bâtards parce que ils auraient pu nous le montrer, hein. Les badass, les custos, ils sont trop badass, Elise. C'est ce que je disais, je pense que de toute la release, je pense que c'est sur les custos que je vais craquer. Particulièrement si je peux les jouer à 40k et à 30k, parce que ça m'arrangerait bien. Mais clairement, je trouve que pour moi, c'est la meilleure release, c'est les custos 30k. Ah, je savais que j'aurais bientôt plus de batterie. Casse les couilles.
En tout cas, franchement, ouais, leur preview à chaque fois, ça fait mal. Hein. C'est de toute beauté. Tut, 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 tut. Je crois que c'est la fin. Hein. C'est pas les mêmes 30K et 40K? Bah non, c'est pas les mêmes du coup. Ciao. Ciao. Franchement, c'était de la bombe de bille de balle. Et pour moi, encore une fois, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, les amis? Donc, je récapitule. Il y a eux, là, qui sont quand même hyper badass. Il y a eux, qui sont hyper classe aussi. Il y a le nouvelle Viper. Eux, les unités, elles sont putain de stylées. Donc ça, c'est en fait de la même manière que Titus. Donc Huron, il va venir avec sa bande, quoi. Et va y avoir ça, lui et celui-là. Et celui-là. Franchement, la bande à Huron, elle a quand même de la classe. Il y a eux là, les Raiders, qui sont vraiment classe chez les Red Corsair. Vraiment, je les trouve 1000 fois plus beaux que les guerriers du chaos. En plus, ils ont l'air d'être moins chiants à peindre. Et en fait, on voit qu'ils sont moins dans le chaos. En fait, il y a moins de pics de partout. Il y a moins de pics et de crânes, on va dire. Ils sont vraiment badass, les Red Corsair. Il y a les Eldar. J'aime pas du tout le chaos, mais pas du tout. Et là, c'est la première fois que je trouve des figurines du chaos sympas. Ouais, mais c'est parce qu'il y a moins de... Il y a moins de chichi, je pense. Franchement, ils ont régalé. La nouvelle Viper, elle est hyper stylée aussi. Donc ça va être le bouquin, le pendant Titus. Peut-être que je les préfère sans trop de piques. Ouais, je pense que c'est ça, Zilis. Et c'est parce que tu es un homme de goût aussi. Hein, on va pas se cacher, voilà, on va pas faire semblant. Bon, il y a des bataillons qui sortent. C'est toujours une bonne nouvelle. Et il y a de l'Osiark Bone Reaper. Donc avec des figurines qui sont mais super classe aussi. Toujours un petit souci de proportion sur les troupes de base. Hein. Mais ceux-là, là, d'Osiark Bone Reaper, ils pètent la classe. Ils pètent la classe. Mais le char aussi, il est super classe. Bon, ça, c'est des ressorties, on s'en bat les steaks. Ah ouais, il y a ça, il y a les pylônes de Tsench que je trouve très classe. En fait, ils ressortent le Battle Tom, il y a un perso, et donc ce perso-là qui est très classe, et les pylônes. Mais ce perso est très badass aussi. Et les pylônes, il y a ce Luminette aussi avec le Battle Tom Luminette. Il y a cette équipe de Blood Bowl pour les hauts elfes. C'est classe aussi, soit dit en passante. Cool celui en bleu, ouais. Vraiment, vraiment, il y a vraiment des chouettes choses. Hein. Ils nous ont bien régalé, franchement. Je referai ça avec plaisir. Bon là, il y avait un petit truc. Et putain, mais moi, ce qui m'a tué, c'est ça. Pour moi, les custodes, les gars, ça y est, quoi. Vraiment, il y a un truc qui me faisait chier, c'était que je trouve que les custodes, ils avaient un problème de proportion. Et là, je trouve que tout est réglé. Avec ces kits-là, tout est réglé. Et ils sont trop beaux, ces custos. Ah ouais, je pense que ce sera mon craquage. Vraiment. Vraiment, je crois que je l'ai assez dit, non? Et regardez ça, ils sont trop stylés, quoi. Alors ça a gueulé parce qu'il y a des visages féminins, mais moi personnellement, je trouve que c'est très bien comme ça. Ça fera plus de diversité dans les peintures. Lui, on sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Ce sera peut-être un peu des deux. C'est pas grave. Ah, franchement, ça déboîte. Et ils ont fini avec Perturabo. Hein. Donc je pense que ce sera Perturabo.
Bah, il y a les véhicules, on s'en bat les couilles. Et il y a ce petit teaser à la One Again Beast to Fly à la fin. Je sais plus où il est le teaser. Ouais, bref. Il y a un petit teaser et a priori c'est Perturabo. Un Yel, ouais. Un Yel, un Fiel, un Miel. On s'en fout. En tout cas, ça déboîte. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gens. Mais franchement, respect. Hein.